Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Je suis sur le balcon de mon hôtel, je suis très content d'avoir loué cet appartement. C'est pas que je vais beaucoup utiliser cette cuisine parce que je viens de faire quelques courses. Ça coûte super cher dans les grands magasins. Donc c'est vraiment fait pour les étrangers, grands magasins. Il n'y a pas beaucoup de produits. Beaucoup de produits internationaux, dont des produits français. Euh, mais ça n'a pas vraiment de sens de faire la cuisine. Oh, puis j'ai oublié de vous montrer un truc bien dans cet hôtel. Alors, évidemment, j'ai le vertige. Mais j'ai une piscine. Je voulais rien filmer aujourd'hui. J'avais décidé que c'était congé, mais j'aime trop ça. Oh, je vais aller voir là-haut avec le soleil. Et c'est très dommage qu'il y ait du trafic parce que ça fait un joli bruit en plus. En fait, aujourd'hui, je voulais vraiment rien foutre. J'ai eu un sacré coup de fatigue avec l'avion. Ça m'a rendu sourd à 50%. Et j'ai encore des craquements dans les oreilles. Donc j'avais vraiment envie de rien faire aujourd'hui. Mais je remonte, je longe le quartier, ce qu'ils appellent le quartier français. Et c'est très joli. Hein. De ce que j'ai pu voir de Siem Reap, c'est que c'est très agréable à vivre. Hein. Je me verrais bien faire un petit séjour longue durée ici. Il y a un adjectif que sur les réseaux sociaux, tout le monde reprend sans arrêt, c'est l'adjectif chill. Je trouve que s'il y a une ville qui est vraiment chill, c'est Siem Reap. Que ça soit les étrangers qui sont forcément chill puisqu'ils sont en vacances, mais aussi les locaux qui aiment bien aller sur le bord de la rivière, comme hier soir. Hier soir, je suis allé au bord de la rivière. Et très très loin, j'ai poussé très loin. D'abord dans le quartier très fréquenté par les étrangers. Mais quand on pousse, après, c'est que les locaux. Et en fait, les berges, à certains endroits, ressemblent à des plages. Ils ont mis du sable, ou c'était déjà avec du sable. Donc on pourrait presque se croire au bord de l'eau, au bord de la mer, je veux dire, au bord de la mer. Les mêmes poubelles qu'en Thaïlande. Des aquarelles. Je voulais pas marcher, bah c'est raté. Je suis attiré par le vide de la rue. Pour pas grand chose en plus, parce que des vieilles maisons, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses neuves, des immeubles récents. Quartier français, c'est aussi ça. Hein. Des trucs tout neufs, faits pour les étrangers. J'ai l'impression qu'ils essayent d'imiter un peu les Thaïlandais. Hein.
dans leur mise en scène rigolote. Alors ça vous l'avez pas hein, l'image, mais ça sent super fort l'encens. Il se passe quelque chose là. Un happening de peintre. Oh, mais je sais pas comment on y accède. Bon, bah d'accord, on va faire comme tout le monde. Hein. Ah, les fameuses chauves-souris. La première que je vois. Ce sont les chauves-souris, c'est ça qu'on entend. Ah ouais, il y en a des milliers. C'est un truc sur la souffrance et la guerre. Mais quelle période? Donc la berge, de temps en temps, elle est envahie de sièges après une certaine heure. Et les gens se la coulent douce avec la fraîcheur qui revient progressivement le soir. C'est quand même super sympa cette ville. J'ai lu que les gens de Phnom Penh trouvent que c'est trop provincial. Je sais pas ce que ça veut dire. Je saurai ça bientôt. Temple. Il doit y avoir un rooftop, mais je vois personne. J'ai envie de me faire un rooftop. Ça doit être super chéros. Ouais, je vais prendre une petite bière là-haut. Je me retrouve un peu seul. Tant pis. Je viens de comprendre un truc. La fresque de peinture. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec le conflit actuel avec la Thaïlande. Et je commence à avoir faim, donc je vais pas rester trop longtemps ici. Je pense que c'est vraiment pas vivre ça hein, le soir de Noël. Il y a aussi les prêtres. C'est extrêmement émouvant. Soir de Noël. Au Cambodge, j'ai pas à la fête ce soir. Je crois que les Thaïlandais ont bombardé pas loin de Battambang, qui est un haut lieu touristique à 15 km de la ville. Donc c'est vraiment à l'intérieur des terres. On s'en rend pas compte qu'on est en guerre en fait. Mais en tant que touriste, si on n'écoute plus les infos, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de vivre les Cambodgiens.
Bonjour, ben voilà, c'est le début de ma découverte de Angkor Wat et des autres temples avec mon guide Malada qui va m'expliquer, qui m'a déjà beaucoup expliqué l'histoire du lieu et c'est très instructif, j'apprends plein de choses. Vous entendez, la dame, elle est en train Oui. de chanter. Ouais, Elle est en train de faire la prière. Pour notre pays, pour la paix. pour la paix, voilà. Bon, il y a quand même un petit peu de monde, mais beaucoup moins que les autres années, hein. Surtout pour un 25 décembre. En fait, le visage est toujours celui du roi dans toutes les statues. La divinité, c'est la particularité du Cambodge, c'est que le visage est celui du roi. Alors, je crois que c'est pas le mur le plus sculpté. Je crois qu'il y en aura des beaucoup plus sculptés. Cette fresque est célébrissime, gigantesque. Et ça aussi, c'est l'histoire de l'hindouisme. L'hindouisme, Ouais. c'est la guerre des frères. La guerre des frères. 5 frères contre les 100 frères. La personne sur le char, la personne sur le char avec la couronne, Ah. ça c'est 5 princes. Donc à chaque char, ils ont différentes activités. Ça c'est action de bataille. Ok, oui, là, ça C'est la même personne. cogne dur, là. Oui, c'est la même personne, mais différentes activités pour la bataille. Et aussi, tout ça c'est des armées. Ouais. Donc il vient se partir, c'est 5 frères. De l'autre côté, c'est 100 frères. Ok. Il y a des choses pas terminées. Orteil? Pas d'orteil. Et même aussi le coiffe de cheveux, là, c'est pas bien taillé non plus. Ah ouais. Là, le visage, les yeux et tout. Parce que chez nous, tous les temps, quand le roi est mort, le travaux arrêtés. À chaque roi qui veut son temple. Donc pour montrer qui est le plus fort, pour montrer la médaille. Donc le plus grand travail pour le roi en premier jour pour régner, il faut faire le lac artificiel, c'est l'eau, bassin. Le maximum grand bassin qu'il peut faire, c'est pour montrer qu'il est le plus fort. Et après, la construction du temple. Traces de combat. Un peu après les Khmers rouges, il y a eu des tentatives de vol de statues. Dans une période troublée, enfin, il n'y avait plus d'État. Après le Pol Pot, il n'y avait plus Oui, c'est rien. ça. Plus de police. Donc pendant la période de... Plus on approche, plus c'est impressionnant. Alors, évidemment, en vidéo, ça va pas rendre comme en réalité. Ouais, la majesté, là, elle ressort incroyable. Pour les amis architectes, c'est une clé de voûte, hein. On appelle ça une clé de voûte. Non, Non, la technique poser des pierres en encorbellement. un encorbellement. Voilà. C'est juste posé, mais là aussi il y a du joint. Mais il y a le joint aussi. Il y a du joint aussi. Oui. C'est vrai qu'on a le cliché, parce qu'on a vu ça dans des films où c'est rempli d'eau. Indiana Jones, on a de l'eau dans les bacs, dans les bassins. Et en fait, non, a priori depuis 6 ans, c'est ça, on considère que bah non, il n'y a jamais eu de d'eau stagnante, ça a toujours été vide. Et voilà, toutes les hypothèses jusqu'à présent, d'eau bénite, etc., inventées par les scientifiques occidentaux, Oui. ça ne correspond pas à la réalité. Chaque bassin représente la terre, le feu, l'eau. Le quatrième, j'ai oublié. Je crois que c'est l'air, le quatrième. Donc ça représente la vie. Oh là là, il y a des fresques aussi en haut.
Sensation de profondeur infinie, comme si c'était des miroirs. Enfin, quand il n'y a personne. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. C'est intéressant, ce sont les Coréens du Sud qui financent les travaux. Ma guide m'a laissé tomber. Je la comprends. Oh, mais moi je peux pas faire ça. Bon bah voilà, je suis essoufflé. Ah, elle est très jolie sculpture. Il y a eu beaucoup de mains baladeuses quand même. C'est un peu systématique. Une bande d'obsédés. Ah là, ils ont pas osé aller toucher. C'est un lieu de culte. Bon, j'allais voir le viewpoint. Il y a beaucoup de femmes dans cette tour. Ah, c'est des vrais nichons, hein. Hein, YouTube? Tu vas me censurer? Au revoir, Angkor Wat. C'est donc reparti pour le deuxième temple. Je goûte à des spécialités le long de la route. J'ai encore jamais mangé le maïs ici. Maïs chaud. Et c'est très chaud. D'accord. Voilà, pour prouver devant l'éternité que j'y étais. La guide m'a expliqué que, en fait, ils peuvent pas retirer les vieux arbres parce que ça ferait écrouler le bâtiment. Donc quand ils meurent, ils les laissent. En revanche, ils retirent tous les nouveaux plants qui viendraient à pousser de nouveau. Et si jamais ils retirent les vieux crevés, ça veut dire qu'ils ont derrière le financement pour restaurer, parce que c'est à peu près sûr que ça va s'écrouler, quoi. Ah là, il y a un petit bouchon parce que c'est l'arbre iconographique. Il est encore plus connu peut-être que l'autre. Oh, ah, il y a quand même des choses qui soutiennent. Voilà, voilà. Il y a des œufs de dragon. Ils pensent Ah oui. sur la pierre. Et Dieu comme la pierre. Ma guide m'a conseillé de me mettre ici pour voir tous les fromagers. Ah oui, une très belle perspective, effectivement. On arrive à la mi-journée, donc il y a beaucoup plus de monde.
Et puis, voilà, c'est le fameux temple, je crois, de Lara Croft. Donc, tout le monde veut voir ça. Deux futurs mariés, ils vont faire leur cliché qu'ils affichent ensuite au restaurant où ils vont faire leur grand noces, leur dîner. Et comme ce sont les convives qui payent le repas, il faut mettre de la photographie comme ça, les gens ne se trompent pas d'enveloppe. Ouais, il faut vraiment que je revienne. Il y a de quoi faire des choses magnifiques. Aujourd'hui, j'ai loué le VTT et je vais essayer de ne pas avoir d'accident. Alors, je ne prends pas la route officielle. Il y a une piste cyclable sur la route principale. Mais je trouve ça très agréable de passer par là. Il n'y a pas de voiture, il y a beaucoup moins de trafic. Et on longe la rivière. Cette rivière, c'est un trésor pour cette ville. C'est vraiment un endroit où on peut se reposer, manger. C'est vachement bien. Ah, je me sens vachement bien au niveau de la température. Alors le goudron s'est arrêté. J'ai même pensé que c'était chez des gens, mais en fait je crois que c'est la route qui continue. Mais ça n'a pas été goudronné à cet endroit. Voilà. Les gens nettoient devant chez eux. Ah, et il y a des chiens. C'est là où on apprécie d'avoir un VTT. Je me sens bien en sécurité avec ces grosses roues et ces amortisseurs. Bon, ça secoue un peu, ça va. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée de prendre par la rivière en fait. Parce que je risque de mettre plus de temps quand même. Et c'est pas tout près les temples. Hein. Faut voir s'il n'y a pas une route qui me permet de rejoindre. Ah, c'est amusant, allez hop. En revanche, ma caméra, elle apprécie pas trop. Hein. Faut dire que mon truc là qui fixe, il marche moins bien depuis quelques temps. Alors je prends des petites branches de temps en temps dans le visage. Il faut porter des protections pour les yeux. Hein. Ah ça va, j'ai mes lunettes. Et c'est super sympa. Hein. Il y a un peu de sable, mais ça va. Je suis pas tombé. Même en plein cagnard, on est un peu à l'ombre, je pense. J'ai retrouvé la route. Et ben ça va beaucoup plus vite. Ce temple, c'était vraiment un des tout premiers que je voulais voir. C'est le premier de ma liste. Donc on va voir s'il me
me satisfait autant que ce que je souhaitais. J'ai tout un groupe qui est arrivé, d'Italiens, j'ai l'impression. Il faudra que je trouve un endroit. Ça va rester délicat pour faire des clichés. On retrouve le symbole phallique là, où ils mettent de l'eau dessus. Mais il est cassé. Ora si riprende, meno perché credo che quello non valga niente. Il y a tellement de figures féminines partout. C'est un peu le bordel. Ils ont rajouté des pierres là où il ne faut pas. Un genre de truc que détestent les réseaux sociaux américains. Ah oui, j'ai une dent contre eux. Il y a des visages plus ou moins réussis. Certains, c'est vraiment des visages que l'on croise dans la rue. Toutes formes, des ronds, des ovales, des carrés. Toute la variété, on l'a. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Je vais pousser plus loin. Ah. J'arrive à un endroit où je voulais faire aussi une peinture. Pas trop la saison des fleurs là. Je sens que ça va être difficile de trouver un endroit. Puis cette barrière en bois, c'est con. Ça casse le reflet. Le site est bien esquinté quand même par les touristes. Je vais participer à la destruction. Oh, il y a des branches. Puis on n'a pas le reflet. C'est pas mal. Bon, elle est un peu bizarre, l'eau, elle est un peu crade. Si je m'assois.
épuisé. Pour l'anecdote, quand je suis entré dans le site, il y a le gars qui vérifie les passes qui m'a dit demain vous venez pas en vélo. J'ai dit bon, pourquoi? Prenez un tuk-tuk. Je me suis éclaté de rire. J'ai dit j'aime le vélo. C'est quand même très joli. Vous pouvez aussi faire le tour de l'île. Il y a un petit chemin. Ça, vous avez des vues pour vous tout seul. C'est les gens, ils font juste le temple. C'est bizarre qu'ils aient pas fait une animation avec des bateaux. Après, c'est pas la meilleure saison, donc peut-être qu'ils l'arrêtent quand il n'y a plus de fleurs. Bon, le gars à l'entrée, il a recommencé son business avec son tuk-tuk. Demain, vous venez pas. Puis en fait, il voulait me vendre son tuk-tuk à lui. En plus d'être fonctionnaire, il a un business avec un bateau. Ah, donc il faisait la gueule hein, quand je dis non, non, j'ai d'autres plans. En fait, c'est ce temple-là que je voulais voir. C'était pas le petit de tout à l'heure. C'est marrant, je savais que celui-là, il allait me plaire vachement. Ils tiennent le serpent en fait. Il y a vraiment beaucoup moins de gens dans celui-là. Alors, est-ce qu'on arrive en fin de journée? Arriver dans le silence, alors ça c'est top. Avec que les oiseaux. Méga pied. Et 3h20. Ben, c'est la bonne heure pour venir. Ça en finit pas. Bon, le silence c'est fini. En revanche, le temple il n'arrête pas.
suis vraiment impressionné. Encore, il est super beau, presque en bon état. Et celui-là, il est immense. Eh bien, même le côté démolition, il est esthétique par moment. Il y a une colonne qui est en train de se faire la malle. Mon rêve devient réalité. Je suis tout seul. J'entends pas un seul humain. Je crois que j'ai trouvé un spot pour travailler. Je resterai des heures à écouter les oiseaux ici. Ça ressemble à une chapelle de chez nous. C'est visuellement extraordinaire. Quel que soit l'angle, il y a des choses. Pouf. Bon, c'est vrai que l'heure, elle est bien choisie aussi. Ça va être encore plus joli d'ici une demi-heure. Le problème, c'est que je ne veux pas rentrer de nuit avec mon vélo. Malheureusement, ma deuxième batterie est en train de rendre l'âme. Mais je me demande si c'est pas ici que je vais venir direct demain ou après-demain. Je dois faire un rectificatif. Le cri strident que j'avais entendu à Chiang Mai, ce n'était pas diffusé par haut-parleur. C'était une cigale. Ici, il y en a de temps en temps.
pense que ces cigales, ça participe aussi vachement à la spiritualité du lieu, hein.